Messieurs et dames, Pullman de Kinshasa, nous sommes venus visiter Gino, un athlète d'Onatra. Il nous a parlé, on va discuter, n'est-ce pas, sur sa non-participation avec le Léopard de la RDC et aussi la préparation avec son club. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-il traître? A-t-il bouffé quelque chose de terreur pour accepter cette victoire que personne d'autre n'a acceptée et que les autres attendent un match retour? Messieurs et dames, restez branchés sur Youth Basketball DRC pour suivre cette interview ensemble avec Gino. Yeah, ça va? Ah, ça va. Ok. Vous jouez une finale contre Terreur, elle ne se termine pas, mais vous sortez de votre silence et vous acceptez la victoire de Terreur. On ne pouvait rien. C'est un match du basket et ça reste un jeu. Tu vois, le fair play oblige. Et il y avait du beau spectacle. Mais ça a été gâché par rapport à nos supporters. Et voilà, les arbitres n'ont pas pu accepter ces genres de bêtises pour accepter de continuer de siffler pour gérer le match. Mais bon, on ne pouvait rien. Ils se sont décidés d'arrêter les matchs et voilà. Il y a des lois. La loi est dure, mais ça reste la loi. On ne pouvait rien. Voilà. On vous accuse de traître. Vous avez bouffé quelque chose de terreur, alors que toute l'équipe s'attend à un match à rejouer. Mais vous, quand même, c'est une victoire pour Terreur. On va projeter pour la Coupe du Congo. Mais on ne peut rien, on ne peut pas rester là à parler du basket, du Terreur, Onatra, parce que tout le monde a vu. Il y avait un match du basket et nous-mêmes, on n'a pas si juré nos supporters. On a échoué à un moment, mais bon. Nous, on accepte. Parce que la Ligue nous les a obligés. On ne pouvait rien. La Ligue a dit par rapport aux articles et par rapport à ça, vous perdez par forfait. Mais on voulait jouer. Il y a nous, même Terreur voulait aussi jouer. Terreur ne voulait pas gagner le match par forfait. Et aussi voulait jouer. Mais on ne pouvait rien. Et nous, on aime tellement nos supporters qu'on ne pouvait rien. On ne pouvait qu'accepter. Parce qu'ils sont de la famille. On ne peut pas leur dire, voilà, parce que vous avez gâché nos matchs. Non. Sans eux, on ne sera pas en attrape. On les aime comme ça, malgré. Ça ne vous excuse pas. On vous appelle novice dans le basket. On dit c'est un novice. Il vient, il accepte les choses, il ne connaît pas les règles. Vous commencez, vous, le basket quand? À l'école, j'avais quel âge moi? J'avais 8 ans, 8-9 ans. Et avant, moi, j'étais footballeur. Je jouais bien au football. Et après, j'ai eu pas mal d'amis footballeurs qui évoluent partout dans le monde. À 12, 13 ans, je me suis lancé réellement dans le basket. Et avec mon père, un gars que j'appelle mon papa, c'est depuis Messier Adé Coco. Et lui là, c'est mon père, c'est mon entraîneur. Il m'a vu depuis l'enfance. Et il m'a encadré jusqu'aujourd'hui, je suis avec lui. Vous avez fait combien d'équipes avant d'arriver chez Onatra? J'étais chez Aurore. À l'époque, on nous appelait les enfants de la maison, les enfants de papa. Ils viennent jouer au basket parce qu'on était des élèves, des étudiants. Et après Aurore, il y a eu quelques petits soucis avec l'équipe et Aurore s'est traduit en New Gen. On a commencé New Gen. Après New Gen, voilà, je suis chez Onatra. Vous n'avez fait que 3 équipes depuis votre carrière. Yeah. Est-ce que ça vous suffit? Vous pensez continuer, changer des casquettes? Mais comment changer? Parce que là, déjà, je joue dans le meilleur team d'Afrique. Jouer chez Onatra, c'est un rêve de ouf. Onatra, assister aux Juillet, c'est genre Boston. C'est l'équipe la plus tutrée du pays et d'Afrique centrale. Qu'est-ce que tu crois? Quand tu joues chez Onatra, tu es dans la meilleure maison en matière du basket. C'est vrai, mais ça ne vous flatte pas d'aller voir chez Terreur, d'aller voir chez Foucache? Ce sont de jeunes équipes qui arrivent, mais qui ont une autre façon Terreur, de faire le basket. Non, Terreur, c'est pas une jeune équipe. Terreur, non, je vous parle de Foucache. d'âge. Foucache, une jeune équipe qui n'a que 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Et malheureusement, l'équipe fait 2 ans, mais il y a pas mal de joueurs expérimentés là-bas. La personne de mon gars, Bobo Kassassa, Bobonel Carolina, Jonathan Tumba, que j'ai salé, il y a Tsalia, il y a pas mal de gars là-bas, Arsène Moana qui vient de Mazem. Il y a pas mal de gars que je côtoie là-bas. Et puis il y a des dirigeants qui connaissent bien le basket qui venaient chez Terreur, et puis je ne vais pas citer tout le monde. Voilà. C'est une équipe qui est actuellement, je dirais, expérimentée parce qu'ils ont représenté notre pays en balle, en Afrique. Et voilà, mais je ne rêve pas à aller jouer dans d'autres équipes qui ont notre.
combien d'équipes a toqué à votre porte et vous avez dit non, niet, je reste chez Onatra? Il y a pas mal, hein. Il y a Foucache aussi qui voulait que je joue. Est-ce que tu as bien maman? Il fallait que je joue là-bas. Onatra n'a pas accepté. Nugent aussi qui voulait que je revienne. Onatra n'a pas accepté. Et Terrer aussi, avec le président Julien qui m'a appelé au téléphone, le président qui est déjà parti. Je ne sais pas s'il est encore là chez Terrer, parce que là actuellement il y a mon fils Arthur Loamo que je salue en passant. Je ne sais pas, l'avenir me réserve des surprises. Mais je suis encore chez Onatra et j'aime bien rester chez Onatra. Allez, vous aimez bien rester chez Onatra, vous allez à la Coupe du Congo, si CSL Massy, vous avez l'invitation. Parce que Pourquoi vous me dites que vous perdez par forfait le match de la finale. Mais la Ligue a dit c'est un forfait troisième. Correct. Non, on est deuxième. Vous n'êtes pas deuxième, vous perdez par forfait d'office, votre troisième de Mais ils n'ont pas dit que vous perdez, parce que perdre par forfait, c'est 20-0. Exact. Et là, on perd par forfait et on retient le même score, c'est 44-40. Donc là, on est deuxième. Vous êtes deuxième. Ouais. Allez, vous allez aller jouer la Coupe du Congo. Mais surtout, ce n'est pas la Coupe du Congo que vous voyez en premier. Vous voyez la balle. Ouais. Et comment vous vous préparez pour aller jouer la balle? Je dirais la Coupe du Congo, c'est la meilleure compétition du pays. Parce que c'est là-bas que vous rencontrez tous les champions venant de toutes les provinces. Et malheureusement, tous ces champions connaissent bien Onatra. Allez, et ils connaissent Onatra, mais Onatra ne les connaissent pas. Parce que non, déjà, Onatra n'a pas besoin de connaître quelqu'un. Onatra, c'est la meilleure, papa. Quand tu es chez Onatra, tu es balèze. On s'en fout de la team où vous venez ou de la province où vous venez. Non, Onatra. On n'est pas si spécial, mais on représente quelque chose. Vous perdez Golba. La team va perdre Golba. Non, il ne sera pas avec vous. Il sera là avec nous. Il va venir. Il sera là avec nous. Il y a Golba qui sera avec nous. Il y a King. Golba, c'est un joueur de l'Onatra, il y a King aussi de l'Onatra. On est encore là, il y a Mikado, tu as cité que Golba, il y a King aussi à l'étranger, il y a Mikado aussi, Mike Bemo qui est à l'étranger, il est actuellement à Dubaï. Et il y a pas mal de monde qui vont venir. Et vous comptez donner de vos performances. Vous risquez qu'on puisse vous mettre de côté, hein, qu'on remplace le meilleur pour aller jouer. Vous êtes vraiment meilleur, vous croyez? Moi, vous personnellement? C'est pas moi, c'est le public, c'est le coach. D'abord, c'est le coach qui gère. Il y a le coach, il y a le DT. Nous, on s'entraîne, on donne que le meilleur de nous. Voilà, le coach peut dire, bon, regarde mon gars, t'es pas si mauvais ou t'es pas si bon que je vais. Regarde, on va remplacer par celui-là, mais putain, c'est pas les cas avec moi. Mais Dino s'est fait l'un des coachs adjoints dans l'équipe, il va coacher les amis sur terrain. Mais tu vois, Draymond Green m'amène. That one is my job. Je suis un joueur et je connais bien le coaching. J'ai vécu pas mal d'années avec le coach Adé, pas mal d'années avec le coach Charlie Bouzang que je salue. Et il y a le coach Ndombele à côté, le coach Peyton, qui fait aussi un ancien joueur de l'Onatra, le capitaine aussi comme moi de l'Onatra. Et papa, qu'est-ce que tu crois? Finalement, on est amis des coachs et on devient coach. Malheureusement, moi, c'est pas mon rêve. Je ne pense pas devenir coach. Vous énervez vos coéquipiers sur terrain? Je calme plutôt. Non, vous les énervez sur terrain. Le coach est en train de donner les consignes. Vous de même, vous donnez les consignes sur Non, d'habitude, je fais quand le coach parle, il finit. Et je suis là pour motiver ma team, tu vois. Je suis un bon général. Je ne laisse pas mes coéquipiers comme ça. S'il y a un moment, ça arrive, vous perdez dans le match. Parce que dans le match, il y a un temps fort et puis un temps faible. Et quand ça arrive dans des matchs où il y a un moment où on est un peu bouleversé, je dis, hey, regarde les gars, venez. J'essaie de donner un coup de pouce au coach, je les explique, je les parle. Je crie même sur eux, sur moi-même. Et le résultat, c'est le terrain. Et du coup, on est où? Est-ce que vous avez de réponses du genre vous êtes piètre sur terrain, ne me demandez pas de donner plus. Est-ce qu'on vous respecte comme il faut? Chez Onatra? Chez Onatra, exact. Bien sûr que oui. Je crois qu'on m'aime aussi bien. Voilà. On me respecte réellement. Mais comment vous restez dans une équipe qui va aller jusqu'à jouer la finale mais ne pas la remporter? Ça, je ne sais pas, moi. Parlons de la Ligue Pro Bakin, si réellement la Ligue a révolu, qu'on continue à jouer, je vous jure, on serait champion. On a travaillé pour ça. Et je me dis, j'étais fier de voir, la Ligue a décidé que le match ne se poursuit pas. Comment vous vous sentez? Vous jouez la finale. Parce qu'ils avaient peur. Vous jouez la finale la saison passée avec Foucache. Comment vous vous sentez après l'avoir perdu alors que vous étiez à quelques minutes d'être victorieux? Il y a personne qui nous a donné d'abord
cette chance. Et tout le monde voyait Onatra comme un club juste. Nous jouer et puis faire, comment dirais-je, blaguer, voilà, et puis vous allez être éliminé dès le début. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et j'étais fier de voir qu'on a battu tous les meilleures équipes du pays. Arrivant en finale, il y a toujours eu un perdant et un vainqueur. Tu vois. Et c'est vous le perdant. Voilà, on a perdu en finale. Et voilà, on a essayé d'arranger, de voir loin. On a essayé d'apprendre de nos erreurs en perdant ces matchs en finale de la Coupe du Congo de l'année passée face à Foucache. Voilà, on a surpris les gens cette saison. On a essayé de jouer encore du nouveau, on a essayé d'arranger. On a eu Foucache avant qu'ils partent en balle. On les a tapés comme des gamins, je te jure. Parce qu'on était trop forqués. Et vous avez battu aussi Terreur en ouais, phase normale. Il faut bien dire, on les a tapés. C'est un Juno mais qui arrive. Terreur, c'est un team que j'aime. Il y a pas mal de jeunes là-bas. J'aime bien Terreur. Et vous aimez aussi la jeunesse? Bien sûr que oui. Chez Terreur, il y a mon gars Chris Paul que j'aime bien, le meneur. Il y a les petits Toussaint aussi que j'aime. Il y a JJ Debal. Il a ce mon gars. Il est comme moi chez Onatra, tu vois. Il y a qui encore là-bas? Il y a Mike. Waouh, c'est le super pivot. Il y a pas mal de monde. Il y a Freddy, le meilleur ailier du pays. Excusez-moi de le dire. Bon, vous dites meilleur ailier du pays. Ouais. Vous avez joué déjà l'équipe nationale, vous? Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Je ne sais pas, moi. Non, je n'ai pas eu cette chance. Et big up aux gars qui ont eu avoir cette chance d'être sélectionnés. Et ça fait plaisir de jouer pour ton pays. Quand tu te donnes à fond, tu travailles à fond et tu es appelé au National Team, ça fait vraiment plaisir. On dira quoi? Les coachs ne veulent pas de vous, ou soit vous ne donnez pas les performances plus que les autres? Je ne sais pas trop parce que c'est pas moi le coach, c'est pas moi. Je ne sais même pas comment, par quels critères qu'on fait la sélection. Et il y a beaucoup de critères pour être sélectionné en équipe nationale. C'est eux qui voient, il y a le DT, il y a des entraîneurs expérimentés. Et voilà, c'est à eux de faire le taf, c'est pas à moi. Moi, je vous donne les critères. Être dans un top club et avoir un temps de jeu. Vous avez un temps de jeu chez Onatra et vous êtes dans un top club. Mais pourquoi pas la chance de jouer même pour le Chan? Je ne sais pas, on va voir ce qui va arriver. Mais moi, des fois, ça me fait mal de voir, même pas moi, il n'y a pas que moi chez Onatra. Il y a pas mal de bons joueurs chez Onatra. Et puis Onatra, c'est la meilleure team du pays, de Kinshasa actuellement, je peux dire. On est parmi les 3 premiers. Il y a nous, il y a Foucache, il y a Terreur. Et moi, je vois la team et vous voyez l'équipe nationale. Il y a pas mal, il n'y a aucun joueur de l'Onatra, malgré tout ce qu'on a fait. Regarde, en 2018, on était champion du Congo. En 2019, on a joué encore la finale face à Mazembe, on a perdu. En 2020, on est 3e du Congo. En 2021, on a joué la finale. Mais mon gars, vous voulez quoi encore? Et un club comme ça, il n'y a même pas un sale représentant en équipe nationale, même pas en présélection. Et merde. Ça, je ne sais pas comment dire. Allez, on arrête de les caresser, il faut tirer à boulet rouge. Qu'est-ce que vous les donnez comme conseil, cette fédération? Il est temps que le médiocre dégage, je vous jure. Parce qu'il n'y a pas à se cacher le face. Il y a pas mal du monde là-bas à la Fédé qui tue notre basket. Moi, bon, je ne sais pas, mais dans le futur, je vous jure, on sera là, on va venir, on va soutenir le basket de ces pays. Ça fait trop mal de voir. Moi, j'ai été déçu de voir. J'ai aimé ce qui vient de se passer au Mali. Et je salue mon ami Ibrahim Djambo, Air Force One, qui est le capitaine de l'équipe nationale malienne. Il fait un 50 Congo, 50 Maliens. Et papa, vous êtes dans un pays où le basketball féminin qui ne voyage même pas. J'avais eu très mal de voir notre équipe nationale. Papa, le Léopard Dame, ils ont mené pas mal de coupes ici dans ces pays. Et on arrive à un moment où la Fédé n'a pas d'argent, n'a pas de terrain pour le national team. Merde, ça c'est quel manque de respect aux athlètes. Regarde les championnats de Kinshasa des femmes. C'est un facteur plein. Il n'y a que CNCS, Arc-en-Ciel et quoi. Le niveau est trop bas là. Ça tourne entre bientôt là, le CNCS, basket va disparaître chez les femmes. À Kinshasa, bien À sûr. Kinshasa, bien sûr. Lubumbashi, ça chauffe. Hein. Ben ouais, aux provinces, ça promet. Hein. Mais Kinshasa, c'est notre ville, papa, notre ville chérie. On aime bien Kinshasa. Et ces gars de la Ligue doivent arranger des choses. Et la Fédé, purement ça, c'est la Fédé, c'est le ministère du Sport. C'est le pays aussi à un moment. Parce que la Fédé, il n'y a qu'un seul gars. Et personne nomme notre vieil Boni Maratadi qui nous a quittés. Il vient sortir de l'argent dans son poche. Il y a le Joe Lolonga qui fit mon président chez New Gen, que je salue. Il y a le vieux Bart.
Chouchou, Kalembo, il y a pas mal de gars là-bas. L'actuel président, ben, à un moment, ça fait chier, mec. Ça fait chier. Les gens de la Fédé doivent arranger. C'est pas trop bien pour le basket du pays. Vous jouez en Coupe du Congo, vous faites trop mal, vous entraînez dire. Et à la fin, il n'y a pas de cagnotte. Vous prenez des médailles qui ne vaut même pas 5 $. Vous prenez une coupe qui ne vaut même pas 500 $. Mais merde, c'est quoi cette histoire? Allez, vous allez vous apaiser parce qu'on va rester à la Coupe du Congo, bien sûr. Bien sûr, voilà. Alors, 2 ans de suite, 3 ou 4 ans de suite, vous jouez à Kinshasa. Vous allez la jouer pour une première fois. Ça fait plus de 8 ans. De 8 ans, exactement. Vous êtes déjà habitué avec Kinshasa. Vous allez la jouer à Lubumbashi. Ils se sont préparés en conséquence. Lubumbashi ailleurs, nous, même s'il fallait jouer la Coupe du Congo, je ne sais pas moi, à Brazzaville, en Tunisie ou partout dans le monde, Onatra sera là et Onatra fera une très bonne compétition, papa. Ça ne vous fait pas peur? Vous avez entendu parler de Lupopo? Vous avez entendu parler de Mazembe? On les a tapés ici à Kin. Mais attention, une autre équipe sera à Lubumbashi. Il y a qui là-bas? Il y a notre gars Kata qui fut notre joueur, notre gars, mon meilleur pote, et que je salue. Il ne vous fait pas peur? Vous lui connaissez? Lui là, c'est mon gars, je lui connais par cœur. Exact. Il y a mon gars aussi, Mtolo, qui est là-bas. Il y a au moins des gars de Lupopo qui viennent de l'Onatra. Et il y a aussi mon ami Momo Kassongo, à qui on a joué chez New Gen. Mon gars, il était mon capitaine, je te le dis. Et voilà, il est chez Lupopo. Il y a pas mal de gars chez Lupopo que je connais. Je respecte aussi. Mais papa, comment avoir peur de Lupopo? C'est Lupopo qui est père de l'Onatra. Lupopo a peur de l'Onatra, Lupopo a peur des Foucache, Lupopo a peur des Terreurs, Lupopo a peur de New Gen et de mes jeunes de Portinidad. Okay. Papa, on est Kinshasa, tout le club. Je salue tout le club de Kinshasa. On va faire un très... Bon, on va le surprendre. Kinshasa, on vient en force. Et on est soudés là. Merci beaucoup, on se dit au revoir pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci et merci beaucoup à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour le basketball du pays. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, je ne cesserai pas de le dire. Et on a vraiment manqué une initiative comme ça, comme votre. Et que Dieu vous bénisse. Et que les gens, les gars de la Fédé, normalement aussi les gars de la Fédé, je parle à mon vieux Joe Lolonga, Bart Kalembo, Chouchou. Regarde, il faut soutenir ces gens de jeunes. Ils ont besoin des matos, de vos soutiens, même pas financiers, moralement, avec des matos aussi, ça peut les aider. Et pourquoi pas les acheter le billet pour le Lubumbashi, participer à la Coupe du Congo. Il y aura de belles images. Là, on vient de perdre un des meilleurs, la personne de Papingando, paix à son âme, qui soutenait aussi le basket. Et je lui salue. Voilà. Et j'aimerais bien voir Yoff Basket à Lubumbashi pour la Coupe du Congo. Et voilà. Merci. Il y a le président Arthur Luango. J'aimerais bien que vous mettiez la main dans la poche. Il y a le président Parrain, que je salue, mon vieux, mon père. Parrain Benito, Rome. Il y a mon président Bani, le Durka de la SCTP Onatra. Et puis il y a notre DG que je salue, Martin Lukusa. Je serais heureux de voir ces gars, mon boss, Just. 2 tickets is nothing for you. I know you. You are the boss. Achète ça pour eux, ça me fera plaisir.